Hello, hello et bienvenue dans ton podcast Parcours de vie. Ah là là, comme je suis contente de te retrouver. J'avoue, je n'ai pas tenu mes engagements. C'est vrai qu'on s'était dit qu'on allait se voir un vendredi sur deux. Mais je pense que tout comme moi, tu sais que les aléas d'une vie un peu d'entrepreneur et en même temps la vie de maman, la vie d'épouse, etc. Et donc du coup, effectivement, je n'ai pas rempli mon engagement et je vous prie de m'en excuser. Mais je reviens avec un nouvel épisode, avec un nouveau sujet. Et que je sais que ce sujet, c'est un sujet qui vous touchera. C'est un sujet qui, selon les valeurs de notre podcast Parcours de vie, qui vous édifiera, qui vous soutiendra, qui vous accompagnera et qui vous encouragera. Donc aujourd'hui, on a un nouvel invité. Et ouais, tu as bien entendu, c'est bien un nouvel invité. C'est la première fois que sur le plateau de Parcours de vie, on a un homme. Donc du coup, ça va être super intéressant d'avoir un point de vue d'un homme, parce qu'effectivement, avec les femmes, il y a des différences en termes de perception, d'émotions, de sentiments, etc. Et c'est déjà pas mal. Donc, du coup, on va accueillir notre invité qui s'appelle Pedro. Hello, Pedro. Salut, ça va ? Tu vas bien ? Ça va très bien, ça va. Écoute, je suis ravie de te recevoir sur le plateau de Parcours de vie. Moi aussi. Parce que tu vas nous partager ton histoire. C'est ça. Et moi, ce que j'aime, c'est un peu la biographie en fait, de Parcours de vie. C'est là où les cœurs parlent. Donc, tu vas nous parler avec ton cœur. Tu vas nous parler d'une épreuve par laquelle tu es passé et que tu as dû surmonter. Je dis tu as dû. En réalité, est-ce que c'était un devoir ? Tu nous diras. Parce que de cette épreuve, il y a des personnes qui n'arrivent pas forcément à se relever. Exactement, c'est ça. Et toi, en fait, tu as réussi à t'en relever de cette épreuve. Et comme tu le sais, les valeurs de notre podcast, que j'ai dit un peu plus tôt dans l'émission, c'est d'encourager. Donc, du coup, j'espère vraiment que ton histoire, j'espère en sachant que je sais que l'histoire, elle va encourager, mais que du coup, ton histoire, elle va encourager une personne qui soit est déjà passée par là, soit ne l'est pas encore, mais qui se souviendra le jour où ça lui arrivera, d'aller dans Parcours de vie, de cliquer et de checker ton histoire pour que ça puisse t'encourager. C'est ça, c'est ça. Donc d'abord, tu vas nous dire, on sait déjà que tu t'appelles Pedro, tu vas nous dire un peu ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà quoi, présente-toi. Ça marche. Écoute, moi c'est Pedro, j'ai 23 ans, je les ai eus là le 30 septembre. Je suis AED, ça veut dire surveillant, dans un collège. Et à côté, j'entraîne les petits au foot et je suis éducateur spécialisé. Tout ça ? Ouais, tout ça. Donc, dans la semaine, tu es surveillant. S'occuper des petits pour le foot. En tant qu'éducateur aussi, du coup. Voilà, éducateur, c'est ça. Et après, pendant les vacances, je suis éducateur spécialisé. C'est-à-dire éducateur spécialisé. En gros, je m'occupe des enfants qui ont des troubles. Soit dans la tête et parfois en fait partout quoi. Je les accompagne dans leur style de vie parce que nous on est là comme ça, mais eux c'est des petits qui n'ont pas l'habitude de voir leurs parents tous les jours. C'est-à-dire ils sont dans un foyer, c'est-à-dire on doit les occuper, on les accompagne tout au long de leur journée quoi. C'est-à-dire faire des activités. Voilà exactement, c'est ça, aller au cinéma, faire du foot, voilà. Vraiment les faire sortir de leur confort où ils sont d'habitude. Ah, c'est intéressant ce que tu dis parce que le dernier épisode d'ailleurs, si tu ne l'as pas encore visionné, il est toujours disponible. On parlait justement du handicap et à quel point c'est aussi important d'accompagner les personnes qui avaient un handicap. Donc, je suis ravie de recevoir sur le plateau, vous voyez, on fait rien sans rien, comme par hasard, mais on reçoit justement une personne qui accompagne aussi des personnes qui ont un handicap. C'est ça. Franchement, pour moi, c'est du nouveau parce qu'avant, je n'étais pas dans ça. Et même, je ne me voyais pas dans ça. Mais ça fait que quand tu croises des personnes, ils t'encouragent à aller sur ce chemin-là. Ça veut dire que j'ai tenté et j'ai bien aimé. Et franchement... tu t'y retrouves. Ouais, je m'y retrouve. Ah, c'est super. Je me retrouve, c'est comme si j'ai aidé en gros. C'est ça. Et tu les accompagnes. Voilà, je les accompagne. Et ça, c'est vraiment bien. Et même eux, les petits, ils me le disent. Ah, Pedro... Parce que moi, je suis que avec eux pendant les vacances. Et quand je reviens, Pedro, tu nous as manqué, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment bien, quoi. Je me retrouve là-bas. Donc là, en fait, déjà, tu as 23 ans. Je vois que t'es posé quand même. Ouais, là, quand même. Là, je me suis marié. Ça, je ne l'ai pas encore dit. Mais là, je me suis félicitations. Merci. Je me suis marié récemment, là. Et voilà, la vie continue pour nous. Alors, 23 ans. Du coup, marié. Ouais. Du coup, ADE, éducateur pour les petits au niveau du foot et éducateur spécialisé dans les foyers. C'est ça. D'accord. Et puis, c'est déjà pas mal. Ouais, franchement, c'est beaucoup.
C'est beaucoup. Bah, écoute, déjà, je suis contente de recevoir ce genre de profil parce que dans le parcours de vie aussi, l'intérêt, c'est d'encourager aussi les jeunes. C'est intéressant qu'il y ait un jeune aujourd'hui qui regarde la vidéo, qui est dans son lit ou qui ne sait pas trop quoi faire, etc. Bah, peut-être qu'il se dira, ah ok, pourquoi pas tester ADE, parce que moi je ne connaissais pas, je ne savais pas que c'était sous ce sigle-là. Pourquoi pas tester éducateur spécialisé au foot, pourquoi pas aussi être surveillant et tout dans les collèges, dans les lycées, c'est aussi intéressant, comme quoi, hein, à 23 ans, on peut... exactement. Alors moi, ce que je trouve super intéressant... on est parti trop vite. Ouais. On est parti trop vite parce que nous n'avons pas dit en fait le thème de cet épisode. Le thème de cet épisode aujourd'hui, c'est la reconstruction après la mort d'un être cher. Et donc aujourd'hui, on va parler effectivement de la mort. C'est un sujet généralement assez sensible qu'on évite d'aborder. En réalité, je pense parce qu'on ne sait pas comment l'aborder. Mais dans le parcours de vie, on parle de tout. On parle de tout et on parle avec franchise, on parle avec sincérité. Et donc, du coup, Pedro, tu vas nous raconter, parce que moi, je trouve ça intéressant quand même. Tu es marié, tu es plutôt stable, etc. Mais c'est vrai que quand on traverse ce genre d'épreuve, la suite, elle aurait pu être totalement différente. Totalement différente. Donc, c'est ce qu'on va on va essayer de comprendre un peu comment tu as su remonter, en fait, la pente, parce que tu as traversé des moments difficiles après justement ce moment, cette épreuve, et c'est parti. Écoute, tout s'est passé en 2019. En 2019. Voilà, j'étais au lycée. Et donc là, tu avais quel âge? Si je ne me trompe pas, clairement, je venais d'avoir mes 18 ans. Ok, waouh. Je venais d'avoir mes 18 ans, ouais. C'était l'année où je venais d'avoir mes 18 ans. Tout a commencé. Je me rappelle, ça, c'était si je ne me trompe pas, c'était un dimanche. Wow. Okay. Voilà, c'était un dimanche. Ma mère, du coup, revenait du travail. Et entre-temps, elle était dans le train. Elle avait appelé mon père pour lui dire, comme moi, j'ai 2 petits frères et une grande sœur. Et elle avait appelé mon père pour qu'il prépare mon petit frère. Okay. Parce que mon petit frère, il devait aller en tournoi. Il avait tournoi. C'est-à-dire qu'elle, le temps qu'elle arrive... en gros... mon père, il dit « Ok, il n'y a pas de souci, je vais le préparer. » Et mon père, il le prépare. Moi, je dors, tu vois, je dormais. Et il y a un voisin. Moi, j'entends que ça toque, hein, mais tu vois, je suis fatigué. Il y a un voisin qui toque chez moi. Et il dit « Oui, monsieur, venez vite, votre femme est par terre en bas. Par terre dehors, en bas de mon bâtiment. » C'est-à-dire, mon père, lui, il court, il va. Et moi, j'étais encore dans mon lit. C'est-à-dire, il va. Et il y avait mon petit frère, mon deuxième petit frère. Lui aussi, il y va. Et dès qu'il y va, il revient. Et il me dit, Péro, réveille-toi. Maman, elle est par terre. Et moi, je me réveille, je comprends pas. Je dis, comment ça, elle est par terre? Viens, fais vite. C'est-à-dire, je fais quoi? Je mets un short, je mets des claquettes et je descends. Et dès que je descends, là, c'est là que je vois ma mère par terre. Franchement, comme si elle était déjà morte. Okay. Ouais, comme si elle était déjà morte. En gros, c'est-à-dire qu'après, on appelle les pompiers. Nous, entre-temps, les voisins, ils font des massages cardiaques. Après, moi, je fais quoi? J'appelle mes tantes pour les tenir au courant. J'appelle aussi les pompiers. Bien avant que j'appelle mes tantes, j'appelle les pompiers, voilà. Et les pompiers, ils mettent 40 minutes à venir. Ah oui. Pourtant, moi, j'habite sur Brunois. Brunois, Villeneuve-Saint-Georges. Allez, c'est pas trop long, mais tu vois, c'est pas très loin, mais ils ont quand même pris du temps, tu vois. Et les pompiers, ils viennent. Ils l'emmènent aux urgences. Okay. Et ça fait que, en gros, elle rentre le dimanche à l'hôpital. Et le lundi, moi, je devais retourner en cours. Ça veut dire que je vais en cours, tout ça. Et je rentre, j'ai fini ma journée, je rentre. Et je demande à mon père, en gros, maman, c'est comment, tu vois? Et en fait, il a voulu nous protéger. Lui, il savait déjà ce qui se passait. Okay. Mais il a voulu nous protéger parce qu'on était petits. Tu vois, sur ça, je ne lui en veux pas. Tu vois, ça veut dire qu'il nous disait, non, maman, t'inquiète, ça va, elle va bien. Non, maman, si tout se passe bien, dans 2-3 jours, elle sort. Ça veut dire que nous, on était, ok, il n'y a pas de souci, tant mieux, tu vois. Et après, une semaine, c'était comme je t'ai dit, elle est rentrée dimanche, lundi, mardi, mercredi. C'est-à-dire, moi, je commence à me poser des questions. Je me dis, tu nous as dit, dans 2-3 jours, elle sort, tu vois. Là, on est quand même mercredi, tu vois, c'est long, tu vois. Jeudi, ça passe. Et vendredi, moi, je vais, c'est ce jour-là où tout s'est passé. Vendredi, je vais au lycée. Et ça, je me rappelle, j'avais un
Je devais passer un examen en plus. Tu vois, c'est-à-dire que je devais faire quoi? Je me rappelle très bien ce jour-là, 8h, 13h, tu vois. J'ai fini à 13h. Et en gros, je finis à 13h. Déjà, mon téléphone, il était éteint. Tu vois, mon téléphone, il était éteint à 13h. C'est-à-dire, moi, je rentre chez moi. Et dès que je rentre chez moi, je charge mon téléphone. Je reçois beaucoup d'appels manqués. Tu vois? Mais beaucoup d'appels manqués de mon grand cousin. C'est-à-dire que je le rappelle. Je dis, ouais, tu m'as appelé, carrément, désolé, mon téléphone, il était éteint. C'est-à-dire, il me dit, ouais, t'es où là? Je lui dis, bah là, je suis chez moi, je viens de rentrer, je vais me doucher, tranquille. Après, il me dit, douche-toi et après, prépare-toi. Je lui dis, pourquoi prépare-toi? Il me dit, non, t'inquiète, prépare-toi. Bon, je me prépare, tout ça. Mais à ce moment-là, tu te poses pas plus de questions? Non, je me pose pas de questions, tu vois, je me pose rien, je me pose pas de questions, je me dis rien. Tu vois, je me douche tranquille. Et à un moment, il me dit, vas-y, descends, je suis là. J'ai fini de m'habiller, il me dit, descends, je suis là. Maintenant, je descends et je le vois, il est avec mes 2 petits frères dans la voiture. En sachant que moi, enfin, mon petit frère, il avait entraînement tout à l'heure. Et moi, je devais entraîner les petits. J'avais déjà commencé à entraîner les petits cette période-là. Ah ouais, toi, t'es ouais, j'avais commencé tôt. J'avais commencé tôt. Et après, je lui dis, il me dit quoi? Ben, viens, on y va au Coudray, chez ma tante. Et je lui dis, mais pourquoi? Moi, je peux pas. Dans tous les cas, là, j'ai entraînement avec les petits, là, tu vois. Je peux pas. Il me dit, bon, vas-y, reste là. Mais eux, je les emmène au Coudray. Je commence à trouver ça bizarre, tu vois. Je commence à trouver ça bizarre. Maintenant, je remonte chez moi. Et dès que je remonte chez moi, tu vois, je commence à appeler ma tante. Ma tante, celle qui habite au Coudray, mais elle répond pas. Maintenant, je suis en mode, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, je suis en mode, qu'est-ce qu'il y a? Bizarre. Ouais. Maintenant, je fais que d'appeler, j'appelle, ça répond pas, ça répond pas. Maintenant, j'appelle une autre tante à moi du 95, qui habite dans le 95. Je l'appelle, et je vois quand je l'appelle, elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer, je me dis... mais en fait, là, qu'est-ce qu'il y a, en fait Vous me dites rien, en fait. Rien, en fait. Moi, je suis là, j'attends. Maintenant, elle me demande si je suis tout seul. Tu vois? Elle me demande si je suis tout seul. Je lui dis, ouais, là, je suis tout seul. Elle raccroche. Dès qu'elle raccroche, c'est quoi? Dès qu'elle raccroche, allez, quoi? 30 minutes plus tard, il y a une tante à moi qui sonne. Elle rentre dans le bâtiment. Et je veux, moi, parce que pour chez moi, il faut descendre dans du bâtiment. C'est-à-dire, je descends. Je vais ouvrir, je vois ma tante, elle vient, elle pleure. Et c'est là que j'ai compris. En l'espace de 30 minutes, tu es quand même resté assez calme. Parce que je suis resté assis. Ouais, franchement, je suis resté assis. Wow. C'est là que j'ai compris. Et en gros, tu vois, moi, je suis congolais, dans ma langue, elle commence à dire ouais, tu vois, ma mère, elle s'appelait Isabelle, tu vois. Et Isa Koufi, en gros, elle est morte, tu vois, elle est morte. Et là, tu vois. Donc toi, déjà, lorsqu'en fait, tu apprends la nouvelle, tu es à la maison, tu es tout seul. Ouais. Et là, moi, ce que je fais, d'un coup, j'avais mon téléphone dans les mains. Je le balance par terre. Tu vois, je le balance par terre directement. Et maintenant, tu vois, chez moi, et là, il n'y avait que ma tante, là. Et tu vois, il commence à y avoir des gens qui commencent à venir chez moi, Et moi, tu vois, je suis dans l'incompris. Tu vois, je comprends pas. Je suis dévasté, tu vois. Je me dis que, en fait, il y en a, ils savaient, mais ils ne me disaient pas, tu vois, dès qu'ils sont rentrés. Moi, j'aurais préféré, franchement, qu'ils me le disent parce que j'avais 18 ans, tu vois, je commençais à être grand, tu vois. Bon, excusez-moi, je vais interrompre Pedro. Vous savez que moi, je suis une personne sensible. Je pense que vous l'avez déjà remarqué. Donc, excusez-moi pour mes larmes, mais je suis désolée. Enfin, c'est une histoire qui me touche aussi, en fait. Ouais, si. Franchement, ça nous a bouleversés parce qu'on ne s'attendait pas. Tu vois, tout s'était passé, c'était tellement rapide, tu vois. En gros, ça a commencé à préparer le petit pour l'emmener au foot. Et là, tu vois, la semaine d'après, tu vois, ta maman, elle décède. Tu vois. Après, écoute, la famille commence à venir, tu vois, les deuils chez nous, tout le monde commence à venir, tout le monde commence à pleurer. Franchement, au début, je commençais à pleurer. Franchement, je te dis la vérité, je commençais à pleurer parce que je réalisais pas. Là, je me suis dit, en gros, c'est là que j'ai compris que, ça y est, ma mère, elle est partie. Ah, donc c'est important aussi que tu en parles. Du coup, tu dis que tu as réalisé. Mais tu as réalisé quand même assez vite. J'ai réalisé assez vite parce qu'au début, quand ma tante, elle vient, elle me dit, en gros, elle dit, ouais, ma mère, elle est morte. Tu vois, parce que moi, j'ai jamais connu la mort. Dans ma famille, il n'y a jamais, tu vois, il y a ça qui joue aussi, tu vois. C'est la première fois. Tu vois, tu connais pas, Et en fait, le fait que ça soit ta mère, tu vois, là, tu te dis, mais en fait, là,
C'est pas quelqu'un d'autre. Ouais, c'est pas quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est pas, je leur souhaite pas, mais c'est pas un cousin ou un. Là, c'est ta mère. Tu vois, c'est ta chair. Tu vois. Après, tu es là, tu te poses des questions. Tu te dis maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, ta mère, elle est plus là. Ces questions-là, elles viennent déjà à l'esprit aussitôt dès que tu apprends sa mort, ou ça vient dans les jours? Non, franchement, même ça commence à venir dans la soirée, tu vois. Parce que si je me trompe pas, elle était déjà, moi déjà quand tu l'as su, quand j'étais au lycée déjà, quand j'étais au lycée, parce que moi j'ai fini quoi à 13h10, non 13h30 pardon, 13h10 elle était déjà partie. T'as vu? 13h10 elle était déjà morte. D'accord. Tu vois? C'est-à-dire que dès que je suis rentré, tu te dis, en fait, tu te poses plein de questions. Tu te dis, mais là, comment tu vas faire? Tu vois, tu as 2 petits frères. Mes 2 petits frères, ils avaient quoi? Il y en avait un qui avait 13 ans. L'autre, il avait encore 8 ans. C'était encore des enfants, tu vois. Moi, encore, j'ai 18 ans, tu vois. Mais en fait, c'est aussi intéressant parce que tu as en fait 18 ans, tu es un adulte au point de vue de l'État parce que tu deviens majeur, mais tu es encore un enfant. Je suis encore un enfant, tu vois. Parce que je peux pas, en gros, je viens d'avoir mes 18 ans, tu vois. Ça veut dire que là, il y a plein de trucs qui se passent dans la tête. Tu te dis, en gros, ben là, comment tu vas faire pour tes frères? Après, nous, heureusement que nous, enfin, ma mère, elle avait des sœurs. D'accord. Tu vois, elle avait surtout sa grande sœur. Franchement, sa grande sœur, moi, non, on a toujours été comme ça avec elle. Limite, c'est ma mère, tu vois. Je fais même pas de différence. Même quand ma mère était là, je faisais pas de différence. Ma tante, je l'appelais maman, tu vois. Je l'appelais maman, je faisais pas de différence. Et tu vois, tu te poses des questions. Tu vois, en plus les gens ils viennent. Tu vois, ils s'arrêtent pas parce que les gens ils commencent à pleurer. Tu vois, c'est à dire que toi-même tu te dis les gens ils pleurent. C'est à dire que moi, j'aimais pas que les gens ils pleurent devant moi, tu vois. Alors, c'est super que tu dis ça parce que je voulais te poser la question. Parce qu'il faut passer par cette circonstance-là pour savoir. Tu sais, en réalité, quand une personne passe par le deuil, on ne sait pas comment vraiment se comporter. Il y a des personnes qui vont ne rien dire et ça peut être bien perçu comme mal perçu. Il y a des personnes qui vont arriver et qui vont pleurer. Par exemple, moi, je suis une nature vraiment émotive. Donc, surtout si je connais, par exemple, une personne et qu'il y a un certain lien, par exemple, je vais pleurer. Ça peut être aussi bien pris, entre guillemets, ou ça peut être aussi mal compris. Il y a des personnes qui, par contre, vont être là, vont dire, par exemple, que force. Tu vois, ça peut être aussi bien pris comme mal pris. Exactement. En fait, au final, quand tu es dans cette position où c'est toi qui as perdu un être cher, et là, tu vois, tu dis, les gens qui pleurent devant toi, tu vois, justement, ça t'énerve. En réalité, c'est quoi la bonne position à avoir? Franchement, la bonne position, moi, je te parle pour moi, tu vois, parce qu'il y a d'autres personnes, c'est différent, tu vois. Mais moi, franchement, quand je voyais les gens, ils venaient pleurer, parce qu'en plus, quand tu es chez les Congolais, tu vois, il y a beaucoup de gens, il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent, tu vois. En plus, en sachant que ma mère, elle était aimée de tout le monde, tu vois, il y avait tout le monde, elle connaissait du monde, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens. C'est-à-dire que moi, j'aimais pas les gens pleurer, j'aimais pas voir les gens pleurer. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je sortais, tu vois, je restais. Mais t'aimais pas voir les gens pleurer, pourquoi? Parce que je me dis que, en gros, tu dis que, déjà que toi, t'es déjà pas bien. Tu vois, les gens encore pleurer, ça va encore même moralement, ça va, tu seras au fond. Ok. Tu vois, tu seras au fond. C'est-à-dire que. Donc pour toi, s'il fallait comment fallait te consoler? Franchement, Pedro, viens, on va sortir, viens, on sort, tu vois, on marche, tu vois. Et vous parlez d'autre chose. On parle d'autre chose, tu vois. On parle d'autre chose. Et comme je t'ai dit, moi, j'ai jamais connu ça. Tu vois, donc ça, moi, les gens qui venaient me voir, franchement, et ça, c'était plus mes potes. Franchement, ils venaient me voir, oh, Pedro, comment tu te sens? Tu vois, ça me faisait du bien. Tu vois, des fois, carrément, j'oubliais un peu, tu vois. J'oubliais que... En fait, j'oubliais pas qu'elle était morte, mais en gros, je passais à autre chose, tu vois. Ça fait que mes potes, ils me faisaient sortir. Après, t'as pas trop le choix, tu dois rentrer parce que, tu vois, c'est chez toi aussi, tu vois. Tu vois, les gens, en plus, tu dois être là parce que, tu vois, il y en a, ils veulent te voir, tu vois. C'est-à-dire que, non, c'était pas facile. C'était vraiment une épreuve. Cette épreuve-là, c'était l'étape la plus dure de ma vie. Et... à ce moment-là, comme c'est un peu comme tu le dis, c'était l'étape la pire de ta vie. Toi, tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Franchement, je te dis. On avance un peu dans l'histoire. Ouais, on avance. Du coup, je te dis on arrive à l'enterrement, après enterrement. Là, il y a tout le monde qui rentre chez soi. Toi, maintenant, t'es chez ton papa, avec tes frères. Voilà. Là, maintenant. Je te dis la vérité. Franchement, c'est là que tout commence. T'as vu, les gens, ils vont te dire, en gros, c'est l'enterrement, c'est le plus dur. Vont regarder le corps, c'est le plus dur. Mais c'est après que c'est là que ça commence. Okay. Parce qu'après, tu fais quoi? Parce qu'après, tu réalises. Tu vois, tu réalises de plus en plus
que tu vois, ta mère... Parce que tu réalisais déjà Ouais, je réalisais déjà avant. un peu. Mais là, tu réalises que c'est vraiment fini. Elle est plus là. Tu vois, elle est plus là. Ça veut dire que moi, moralement, ça me met un coup. Mais vraiment, ça me met un coup. Mais quand je te dis ça me met un coup, carrément, limite. Et ça, c'est pas bien, tu vois, parce que moi, je pleurais devant mes frères. Okay. Tu vois, moi, je pleurais devant mes frères. Après, dire que c'est pas bien, on n'a pas tous le même avis dessus. Si, parce bien que, tu vois, il y a des personnes qui vont penser que pleurer, c'est aussi bien de faire ouais, sortir les émotions que tu as en toi, tu vois. Mais en fait, quand tu pleures devant tes frères, eux, ils voient. Tu vois, en sachant que moi je suis le plus grand, enfin je suis plus grand qu'eux, tu vois. Et moi dans ma mentale, je voulais pas que eux ils me voient pleurer, parce que eux ils vont reproduire la même chose. Et tu vois après ça sera ingérable, tu vois, en sachant qu'il y avait mon père et mon père il était, tu vois, il était tout seul. Après il y avait aussi ma tante qui m'aidait, il y avait ma grande sœur aussi, mais tu vois c'était dur même pour ma grande sœur, tu vois, parce que ma grande sœur elle était collée avec ma mère. Tu vois c'était dur pour tout le monde, tu vois. Mais quand je te dis c'est là que ça commence, tu vois, ta mère elle est plus là, tu perds tes repères quoi, parce que ta mère c'était tout pour toi, tu vois. Tu te basais autour d'elle. Tu vois, tu te basais autour d'elle. C'est elle qui te réveillait le matin pour aller à l'école. C'est elle, par exemple, qui te préparait ton petit déjeuner avant d'aller à l'école. Tu vois, là, t'as plus ça. Tu vois, t'as plus ce repère-là. Tu vois. Et moi, je te parle pour moi, mais je te parle aussi pour mes petits frères. Parce que dis-toi, mes petits frères, comme je t'ai dit, ils avaient 8 ans, 13 ans. Ils étaient petits. Ils étaient petits. Et franchement, après, ce qui est bien, ce qui a aidé, c'est qu'on a eu beaucoup d'aide. Franchement, même après l'enterrement, on a eu beaucoup d'aide. Moi, tu as vu, j'entraîne au FC Brunois. Franchement, et c'est pour ça que je suis attaché à ce club-là. C'est parce qu'ils nous ont aidés comme des fous. Tu vois, quand je te dis comme des fous, c'est vraiment... Ils ont fait une cagnotte pour ma mère. Laisse tomber. On a récolté au moins plus de... Je vais te mentir, 4 000. Ah oui. Tu vois, 4 000. Et ça, je me rappelle très bien, tu vois. 4 000. Et ça veut dire que, ouais, franchement, on a eu beaucoup d'aide. Après, tu vois, après, je te dis la vérité, c'est dur parce que, tu vois... Il y a beaucoup de choses qui se passent, tu vois. Par exemple, il y a les trucs à la fête des mères. Tu vois, ta mère, elle est plus là. Tu sais pas comment lui dire. Et moi, ce que je faisais, je me rappelle très bien, au début, quand ma mère, elle est partie, direct après, je crois, 2 semaines après, je partais au cimetière. Tu vois, je partais au cimetière, je partais me recueillir là-bas. En gros, je parlais, maman, franchement, je m'y attendais pas, je suis désolé, tu vois. Et après, tu vois, le jour avance, genre. Et après, c'est là que j'ai commencé à faire mes dépressions. Ok, donc ça, là, c'est bien. On arrive déjà à un autre moment de l'épisode dans notre émission. Donc, on passe par, du coup, je récapitule, hein, si au cas où il y a une personne qui nous rejoint en cours de l'émission, etc. Donc, on a l'histoire, en fait, de Pedro. Pedro est en train de nous partager son histoire. Notre thème, c'est la reconstruction après la mort d'un être cher. Pedro, du coup, a perdu sa maman à l'âge de 18 ans. C'était un moment forcément inattendu, auquel il ne s'y attendait pas. Il nous a raconté comment il l'a su, comment il a compris que sa maman, du coup, était décédée, comment les sentiments qu'il a ressentis. Et là, maintenant, on rentre dans une nouvelle phase, c'est après l'enterrement. Donc, après l'enterrement, il y a ce mélange d'émotions et on arrive à la dépression. C'est un mot que j'apprécie que tu en parles parce que la dépression, on a souvent du mal à en parler. Surtout nous, dans notre communauté, hein, je vous l'ai déjà dit, ça se voit, hein, on est noir. On pense que c'est chez les Blancs, on pense que c'est chez les autres, mais on ne pense pas forcément que c'est chez nous. Et toi, comment, du coup, tu as su que tu étais en dépression ? Je mangeais plus déjà, tout d'abord. Okay. Je mangeais plus. Je faisais que de pleurer à chaque fois. Tu vois, je voulais... T'as vu, après, moi, tu vois, moi, j'habite à Brunois. Après, tu vois, j'ai voulu aller chez ma tante au Coudray, tu vois, pour être aussi avec elle, parce que c'était sa sœur, tu vois. Okay. Ça veut dire que, tu vois, quand les autres ils allaient manger, moi, je descendais pas, je restais dans mon lit, tu vois, je faisais que pleurer. Je me renfermais. Carrément, des fois, je faisais quoi ? Et ça, les gens ne savent même pas, mais carrément, je regardais les enterrements, d'autres enterrements, tu vois. Okay. Comment ça se passait chez les autres, tu vois. Et tu as vu, nous, les Congolais, ils aiment bien filmer, tu vois, quand c'est les trucs d'enterrement. Genre, moi, j'avais des vidéos, tu vois, je regardais, tu vois. Je regardais ces vidéos-là. Moi, quand je parlais, mon discours, tu vois, il y avait plein de trucs, tu vois, il y avait vraiment plein de trucs. C'est-à-dire, j'ai commencé à être en dépression, je faisais que pleurer, je mangeais plus, je sortais plus. Tu vois, c'était rare. C'était vraiment rare et j'avais maigri. Et justement, tes amis qui, lorsque tu as su, du coup, pour le décès de ta maman, et qui étaient là et qui, justement, te faisaient sortir et tout. Et du coup, dans cette période-là, comment ça se passait ? Mais même, je te dis la vérité, même quand je sortais,
T'as vu? Au début, comme je t'ai dit, au début, c'était bien parce que, tu vois, je sortais avec eux, ça me faisait oublier. Mais t'as vu, le après, tu vois, tu dis ta mère, elle est... Tu vois, tous tes potes, ils ont encore leur maman, tu vois, tous tes potes, ils ont encore leur maman et toi, tu n'as plus ta maman, tu vois. Et franchement, j'étais avec eux sans être avec eux, tu vois, je pensais trop. Moi, je suis un gars, je pense beaucoup. C'est-à-dire, je réfléchissais, je disais, ouais, elle est où, là? Tu vois, je pensais comme un fou, tu vois. Et après, j'ai arrêté de sortir. Okay. Je voulais plus sortir. Tu vois, quand mes potes ils m'appelaient, Pedro, viens, on sort, je voulais plus. Je disais non, je préfère rester là. Tu restais à la maison, ouais, je restais à la maison, dans ma chambre. Et ça, c'est pendant un bon moment. Et t'es allé chez le médecin ou pas? On m'a conseillé d'aller voir un psy. Un psychologue. Un psychologue. Mais tu vois, moi, mes tantes, elles voulaient pas. En gros, elles disaient que, tu vois, fallait tenir, tu vois. Et s'il y avait un problème, en gros, elles étaient là. Et même moi, en vrai de vrai, psychologue, je voulais pas trop parce que, tu vois, c'était le début et je connaissais pas encore ça, tu vois. Je connaissais vraiment pas encore. Parce que c'est intéressant ce que tu dis. On va faire le lien avec la première vidéo. Vous vous souvenez, la première vidéo de Parcours de vie avec Léa, que nous avions reçue. Elle nous parlait justement de dépression. Elle, par contre, elle avait fait la démarche de partir voir un médecin. Donc, elle avait été diagnostiquée. Il y avait une sorte de suivi qui avait été fait avec les médecins. C'est pour ça, vous voyez, c'est important. Hein. Quand je fais le lien, c'est pour vous montrer que d'une histoire à une autre, les choses peuvent être totalement différentes. Dans le cas du coup de Pedro sait qu'il passe par un moment difficile, qu'il identifie à de la dépression, mais par contre, que ce soit dans son entourage ou même peut-être par lui-même, c'est pas forcément, il s'est pas senti forcément, je veux dire quoi, conseillé ouais, et encouragé d'aller voir un médecin. Alors bon, libre à chacun. Hein, dans l'émission, jamais on vous dira qu'est-ce que vous devez faire. Du coup, tu vas nous dire, t'es pas parti voir une psychologue, mais du coup, tu t'es retourné vers qui dans cette période? Franchement, moi-même. Hein. Je te dis la vérité. Hein. Moi-même. Après, tu connais, il y avait mes tantes. Surtout ma tante. Ma tante, la sœur à ma mère, sa grande sœur. Celle qui habite au Congrès. Ouais. Elle a joué un grand rôle. Franchement, elle a joué un grand rôle. Et elle, franchement, c'est... Comme je t'ai dit, je l'appelle maman. Tu vois, c'est ma mère. Tu vois, je faisais pas la différence. Même quand ma mère elle était là, je faisais pas la différence. J'appelais maman. Les deux, j'appelais maman. Tu vois. Mais elle a joué un grand rôle parce que... Elle, même si c'était dur aussi pour elle, tu vois, mais nous, on était ses enfants. On était ses enfants, tu vois. Ça veut dire qu'elle était là pour nous, laisse tomber. Moi, à un moment, j'allais... Justement, dans ce moment-là, tu vas nous dire, hein, mais du coup, quel est son rôle? Parce que du coup, tu ne manges plus, tu ne veux plus sortir, excuse-moi parce que je viens de te couper la parole, mais tu dis que tu ne parles plus à l'école. Ouais. Bah, qu'elle m'a conseillé, tu vois, elle me conseillait. Elle ne voulait pas forcer, parce qu'elle voyait que je n'étais pas bien, tu vois. Elle ne voulait pas forcer. Mais je partais plus à l'école. Ou sinon, quand je repartais à l'école, tu vois, je faisais pas 3 heures à l'école. Je retournais. Tu vois, au lycée, tu vois, tu peux partir directement, tu peux sécher directement, tu vois. Mais je faisais pas 3 heures. Et tu vois, le lycée, eux, ils savaient que, en gros, la situation auquel j'avais vécu, tu vois, ils savaient, tu vois. C'est-à-dire que ils étaient compréhensifs. Ils sont compréhensifs. Ouais. C'est-à-dire que ils disaient, en gros, ah, ben, rentre, vas-y, t'inquiète, tu vois. Et dis-toi, en plus, ça, c'était l'année de mon bac. Tu vois, c'était l'année de mon bac. Et quand ma mère, elle est partie, bah, tu vois, le jour de l'enterrement, en gros, les derniers mots, quoi. Tu vois, moi, je l'avais promis, en plus, j'allais avoir le bac. Et alors, du coup bah, cette année-là, en plus, je l'ai raté. Tu vois, cette année-là, je l'ai raté. Cette année-là, je l'ai raté, le bac. Et c'est là, je vais te dire pourquoi ma tante, elle a joué un grand rôle. Parce que cette année-là, j'ai raté le bac, tu vois. Et moi, je voulais plus recommencer l'école. Tu vois, je voulais plus retourner au lycée, plus retourner. Tu vois. Mais elle, en gros, pour elle, les diplômes, c'est important. Tu vois, pour ma tante, les diplômes, c'est vraiment important. Ça veut dire qu'elle a forcé au moins, je te dis la vérité, parce qu'il y a eu les grandes vacances, bah, les 2 mois, elle a forcé. Tu vois, les 2 mois. Et eux, entre-temps, le lycée, ils avaient dit, en gros, qu'il y avait encore une place. D'accord. Tu vois, j'avais encore une place. Et moi, j'étais en mode, je veux plus retourner à l'école. Juste rester dans la chambre. Ouais, juste rester dans ma chambre, tu vois. Parce qu'en fait, là, je sais pas, tu perds ta mère, tu vois, c'est pas rien. Les gens, ils vont dire que... Non, les gens, ils vont pas dire que c'est rien, mais tant qu'ils l'ont pas vécu, ils peuvent pas savoir. Pas comprendre. Tu vois, tant qu'ils l'ont pas vécu, ils peuvent pas savoir. C'est-à-dire que moi, en plus, comme je t'ai dit, c'est la première fois que je perds un être cher. Tu vois, en plus, c'est direct, tu vois, c'est celle qui t'a mis au monde, 9 mois, qui t'a porté 9 mois. C'est-à-dire que je voulais plus retourner à l'école. Et elle a forcé. Et franchement, elle a gagné. Et quand je t'ai dit, elle a gagné parce que elle est vraiment rentrée dans ma tête pour me dire, Pedro, t'imagines, en gros, ta mère, tu lui as promis le bac. Et là,
En fait, c'est ces mots-là qu'on jouait. Ta promesse. Ouais, voilà, c'est ces mots-là qu'on jouait. C'est-à-dire, bon, je dis, ok, je repars à l'école. Et franchement, moi, je ne m'attendais pas à ce que je fasse une année comme ça, tu vois. Et non, parce qu'après, moi, j'avais promis le bac. C'est-à-dire que j'étais à fond. J'étais à fond, même si des fois, tu vois, je séchais, tu vois, mais cette année-là, j'étais à fond. Mais là, tu t'es repris. Après, je me suis repris. Je me suis repris, même si j'avais toujours mal. Je te dis la vérité, j'avais toujours mal. Tu vois, j'essayais de passer à autre chose. Okay. Et même après, tu vois, à force de trop rester dans ta chambre, tu dis, allez, tu vas pas faire que ça. Ok, tu vois, tu vas trop vite. Ouais, ça, je vais trop vite. Là, tu vas trop vite. Du coup, on va revenir encore un peu en arrière, pardon. Du coup, moi, je voulais te poser comme question. Avant que parce que je me souviens au départ, tu nous dis que c'était très difficile pour toi, tu pleurais devant tes frères et tu n'aimais pas ça. Comment ça se passait du coup dans tes relations avec tes frères? Dans cette période-là où tu ne voulais plus sortir, plus manger, tu communiquais moins, même avec tes amis, etc. Comment ça se passait avec tes frères? Franchement, comment ça se passait? Déjà, eux, ils pleuraient pas déjà. Tu vois, parce qu'eux, ils réalisaient pas. Eux, ils étaient encore petits. Eux, ils comprenaient pas encore, tu vois. Ils comprenaient pas, ils étaient encore petits. Mais en gros, moi, le comportement que j'avais envers eux, tu vois, c'était vraiment en mode d'être soudé. Tu vois, d'être avec eux. Tu vois, si par exemple, il y en a un qui pleure, tu vois, je le prends dans mes bras. Tu vois, on pleure ensemble, tu vois. C'était vraiment ça, le truc, tu vois. Mais eux, franchement, je te dis la vérité, ils ont pleuré rarement. Le jour où ma mère, elle est partie, c'est même l'enterrement, je les voyais, ils pleuraient pas. Tu vois, il y a que moi et ma grande sœur, tu vois. Donc, du coup, ça vous a soudés. Là, ça nous a soudés. Ça nous a soudés. Et je t'ai dit, et même ça, je ne l'ai pas dit pendant ma dépression, mais tu as vu, tu vois, j'étais plus famille. C'est un moment où tu t'es beaucoup mis à l'écart. Je me suis mis à l'écart totalement. D'accord. Tu vois, totalement, je me suis mis à l'écart. Les gens venaient me parler, j'étais aigri. Tu vois, je te dis la vérité, les gens venaient me parler, vas-y, par exemple, viens, on va manger. Non, laissez-moi, tu vois. Et ça, en prenant du recul, je me dis, c'était pas le comportement à avoir. Tu vois, parce que eux-mêmes. Du coup, toi, en fait, ce qui te rendait aigri, c'était la douleur. Il y a la douleur. Je t'ai dit, la douleur, elle faisait tellement mal. Franchement, j'avais trop mal. Et celle-là, je pense, c'est ma pire douleur. Depuis que je suis sur Terre, hein, je t'ai dit la vérité, je pense que c'est ma pire douleur. C'est ma pire douleur. En plus, moi, avec ma mère, on était comme ça, on était proches. Tu vois, on était proches. Et en plus, quand elle est comme ça, tu te poses plein de questions. Tu te dis, t'as pas assez profité avec elle. Tu vois, t'as pas assez fait ça avec elle. T'as pas assez fait ça avec elle. Le regret. Ouais, les regrets. Il y a trop de regrets. Tu vois. Et ça veut dire que, ouais, avec mes frères, c'est la relation que j'avais avec eux. Franchement, même jusqu'à aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment ça. Je te dis la vérité, c'est ça. Avec mes frères, je suis comme ça. Ça a intensifié votre relation. Exactement, c'est ça. Ça vous a fortifié. Et exactement. Moi, mes frères, je suis prêt à tout pour eux. Tu vois, là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis vraiment prêt à tout pour eux. De même demander un truc direct, tiens. Même si j'ai pas, je vais tout faire pour avoir. Tu vois, et c'est pour ça que moi, mes frères, c'est... Même ma grande sœur, c'est ma base et tout. Tu vois, c'est vraiment ma base. Et ça, je l'ai compris après. Je l'ai pas compris sur le moment même. Tu vois, sur le moment même, j'avais encore 18 ans. 18, 19, là, j'en ai 23. Tu vois, le temps, il est passé, quoi. Tu vois. Super. Le temps, il est passé. Mais franchement, avec mes frères, comment je les voyais, eux, déjà, ils étaient pas conscients. Tu vois, ils étaient petits encore. Ils n'avaient pas conscience des choses. Ah, c'est d'accord, écoute. Le petit, il allait au foot comme il allait au foot, tu vois. Ils faisaient leur vie, quoi. Tu vois. Donc là, on avance. Là, on va repartir. Donc, tu arrives dans ce moment où, en fait, on va appeler un peu ce chapitre, c'est le déclic. Ouais, le déclic. Le déclic, donc, c'est le moment le plus intéressant du podcast Parcours de vie, très honnêtement. Parce que je rappelle encore que ce podcast, l'objectif, c'est de montrer que, vous voyez, aujourd'hui, c'est Pedro qui nous raconte une épreuve par laquelle il est passé, mais toi aussi, tu peux passer par cette étape-là. Demain, ça peut être moi, demain, ça peut être une autre personne. Et c'est de savoir comment est-ce qu'on peut surmonter cette épreuve. Parce que je pense, et tu nous le diras, quand il y a une épreuve comme celle-ci qui t'arrive, tu penses que c'est insurmontable. Je pense que quand tu es dans ta dépression, à aucun moment tu dis que tu vas t'en sortir. À aucun moment. Je pense qu'il y a des idées, il y a plein de sortes d'idées, mais plutôt négatives que positives qui te passent dans la tête. Mais il y a le déclic. Il y a le déclic. Et du coup, toi, le déclic, qu'est-ce que c'est? Donc, si j'ai bien compris, mais tu vas nous en dire un peu plus. Toi, le déclic, en fait, que tu as, c'est le redoublement, en fait. Le redoublement. C'est le redoublement parce que, du coup, ta maman, elle est décédée l'année de ton bac, que, du coup, tu as raté, probablement l'absentéisme au cours et tout, etc. Voilà. Donc, du coup, toi, tu n'as plus du tout envie de poursuivre tes études. Exactement, c'est ça. Et donc, tu vis chez ta tante. Et ta tante, en fait, elle te dit non, c'est pas possible. Ouais.
tu dois continuer l'école. Donc, en fait, je pense qu'elle t'a tellement parlé pendant ces vacances-là que toi, à ce moment-là, tu te dis, bon, peut-être que je vais sortir de ma chambre. Ouais, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Du coup, ouais, je vais sortir de ma chambre, tu vois. Et franchement, après, petit à petit, je commençais déjà à me dire, tu vois, ta mère, elle est partie, mais pour toi, la vie, elle continue, tu vois. La vie, elle continue. Imagine, elle te voit comme ça, dans cet état-là, alors qu'elle n'aurait pas aimé, tu vois. Et moi, je sais que ma mère, tu vois, elle nous le disait un peu, tu vois, parce que ma mère, tu vois, elle avait des problèmes d'un peu de tension. D'accord. Tu vois, elle avait des problèmes de tension, mais elle nous disait un peu, vous voyez, en gros, elle nous faisait comprendre des choses. En gros, que vous allez faire comment demain si je suis plus là. C'est-à-dire que, tu vois, tout ça, ça rentre en tête. Tout ça, ça rentre dans ta tête, tu repenses. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je suis un gars, je pense beaucoup. Ça veut dire que je repars au lycée. Je refais mon année au lycée. Franchement, je refais mon année au lycée. Une année, franchement, qui se passe très, très bien. Franchement, qui se passe bien. J'ai pris... Là, tu reprends contact aussi avec tes amis. Ouais, je reprends contact avec mes amis, à la vie surtout. Voilà, c'est vraiment à la vie. Tu vois, je reprends contact avec... C'est fini le Pedro aigri. Voilà, c'est fini. Tu vois, ça se finit progressivement, tu vois. Et en gros, je recommence. Et du coup, tu te fais comprendre. En fait, tes amis le comprennent, ton entourage le comprend? Bah, mes amis aussi, ils ont joué un rôle aussi sur ça. Tu vois, ils ont joué un rôle. Après, je sais pas c'est qui leur a parlé à eux, mais si c'est de eux-mêmes, franchement, ils sont forts parce que c'est de là, petit à petit. Pedro, carrément, viens, on va manger. Tu vois, viens, on va manger. Carrément, Pedro, viens faire un five. Pedro, viens, carrément. Ils t'en veulent pas parce que t'as pris tes distances. Exactement, en fait. Non, ils m'en voulaient pas, ils avaient compris la situation. Tu vois, ils avaient compris. Eux, ils savaient, en gros, ils me disaient, Pedro, franchement, t'es fort. Tu vois, t'es fort. Tu vois, ils m'encourageaient aussi, tu vois. Et ouais, Pedro, comme je te disais, Pedro, viens faire un five, viens, on sort, tu vois. Et c'est-à-dire que moi, ça, même par rapport à ça, je reprenais goût à la vie. Tu vois, je me disais, ah ouais, tu vois, en fait, je peux encore. Même si tu as vu ma mère, elle est là, je pense quand même à elle. Hein. Je pense quand même à elle. Mais même si ma mère, elle est là, tu as vu, pour moi, la vie, elle continue, vas-y. Fais-toi plaisir, tu vois. Fais ta vie. Tu vois. C'est-à-dire, après, je faisais ma vie. Et comme donc là, l'école, ça se passe bien. Ouais, l'école, ça se passe bien. Ça, franchement, ça se passe bien. Et après, tu connais, on a nos on a nos épreuves, tu vois. On a nos épreuves pour le bac. Franchement, des épreuves qui se passent assez bien. Moi, clairement, par rapport au bac, je te dis la vérité, je partais perdant. Tu vois, je me disais, t'as vu, je l'ai promis à ma mère, mais moi-même, je sais pas si je vais l'avoir. Tu vois. Donc tu doutais de toi-même. Je doutais de moi-même, tu vois. Je doutais de moi-même. Et après, tu vois, il y a cette voix-là qui dit, non, mais Péro, t'es un fou, tu l'as promis. Vas-y, tu l'as promis. Vas-y. Ça veut dire que, tu vois, on a nos épreuves, tu vois. Et maintenant, arriva le jour du bac. C'est-à-dire le jour du bac, tout ça, j'y vais. Et moi, il faut savoir, j'aimais pas trop réviser. Je te dis la vérité. Ça, c'est pas bien, hein, franchement, dans la caméra, ceux qui vont m'écouter. Vous avez entendu, ouais, hein voilà. C'est pas bien, mais j'aimais pas trop réviser. C'est-à-dire, je me suis dit quoi? C'était quel bac d'ailleurs? Bac logistique. D'accord. Moi, j'ai fait un bac logistique. J'étais à Comble-la-Ville. Moi, je me suis dit quoi? Vas-y, Péro, tu vas partir au talent. Et franchement, sans mentir, hein, Péro, tu vas partir au talent. C'est-à-dire, le bac qui se passe, c'était sur quoi? 2 jours. Ouais, 2 jours. Ouais, 2 jours. 2 jours, tu vois. Les résultats arrivent, je vais au rattrapage. Tu vois. Déjà, je vois pas mon prénom, tu vois. C'est-à-dire que je vais sur je vais sur le téléphone, je vois pas mon prénom. Je me dis, ah non, je l'ai pas. Et dans ma tête, je me dis, mais là, ça fait la deuxième fois que je redouble. Je peux pas redoubler la deuxième fois. En plus, j'ai promis à ma mère, tu vois. C'est-à-dire, je regarde s'il n'y a pas un bug, tu vois, je retape, tu vois, je fais le forceur un peu, tu vois. Je fais le forceur. Maintenant, je décide de quoi? Vas-y, d'aller au lycée. Tu vois, je vais au lycée pour voir, tu vois. En sachant que il y a un pote à moi qui m'avait déjà dit, carrément, viens voir de toi-même, j'ai pas envie de te dire. Tu vois. C'est-à-dire que s'il me dit de venir de voir de moi-même, c'est-à-dire je vais. C'est-à-dire lui, il va pas, en gros, c'est pas, en gros, comment dire. Il aurait très bien pu me dire, non, rentre chez toi, tu l'as pas, tu vois. Lui, il m'a dit quoi, viens, peut-être que tu l'as, peut-être que tu l'as pas. C'est-à-dire, je vais au lycée, tout ça. Et je vois, il y a mon prof de logistique. Et là, il me dit, ah, vas-y, va voir. Maintenant, je vais voir. Je suis au rattrapage. T'as vu, je dis, mais monsieur, je suis au rattrapage. C'est quoi rattrapage? Maintenant, il commence à m'expliquer tout ça. Il m'explique. Maintenant, il me dit, tu dois réviser. Là, tu dois tout réviser. Tout ce qu'on a fait. T'avais combien de points à rattraper? J'avais pas beaucoup de points. Je me rappelle plus, mais j'ai pas beaucoup de points. Tu vois, j'avais pas beaucoup de points. Tu vois. Il me dit, tout ce que on a fait depuis le début de l'année, dans toutes les matières, tu révises. Mais moi, je lui dis, mais monsieur, c'est impossible, là. Et moi, c'était le lendemain. C'est direct, c'est du direct, en fait, tu vois. C'est le lendemain. Ça veut dire,
vas-y, je commence à ouvrir, j'ouvre mes cahiers un peu, tu vois. Je fais genre un peu, tu vois. Je fais genre. Le lendemain arrive, tu vois, je suis stressé à mort. Et moi, en plus, quand tu fais le rattrapage, c'est pas dans ton lycée, c'est dans un autre lycée. Et moi, mon lycée, il était à Saville-sur-Orge, à Monge. Et dis-toi, dans ce lycée, j'étais déjà avant. Okay. Mais en gros, j'étais parti par rapport à mes retards, tout ça. Je voulais me rapprocher un peu de chez ma mère, un peu, tu vois. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'ils m'ont mis à Comble-la-Ville. Comble-la-Ville et Brunois, c'est pas trop long, c'est quoi, 10 minutes, 20 minutes, tu vois. Et c'était à Saville-sur-Orge. C'est-à-dire, j'y vais, tout ça. Je vais, franchement, ceux qui m'ont fait passer au rattrapage, les profs, là, franchement, grave gentils. Eux, ça se voyait, ils voulaient notre réussite. Tu vois, ils voulaient pas, en gros... c'est-à-dire, je passe. Et tu vois, il y avait des matières. Tu devais choisir les matières sur lesquelles tu passes. Mais tu vois, tu sais pas. Tu sais pas, en gros, il y a maths, il y a histoire géo, il y a français, il y a éco-droit. Tu vois. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, tout sauf maths. Tu vois, tout sauf maths. Moi, je suis pas bon en maths. Du tout. C'est-à-dire... Moi non plus. Voilà. C'est-à-dire, je fais quoi? J'ai choisi éco-droit et histoire. Ok. Donc ça te convenait? Ouais, ça me convenait. Tu vois, éco-droit, en vrai, c'était simple. Tu vois. Et comme de par hasard, t'as vu? Comme de par hasard, je me rappelle très, très, très bien. Histoire, c'était sur un chapitre. Comme par hasard, je t'ai dit, moi, en histoire, j'étais pas trop à l'écoute. Mais comme par hasard, ce chapitre-là, j'avais écouté, c'était la guerre en Inde et l'indépendance de l'Algérie. Tu vois, c'était sur ça. C'est-à-dire, sur ça, j'avais géré. Tu vois, j'avais vraiment géré. Et après, c'était éco-droit. Éco-droit aussi, c'était trop. J'avais géré. Tu vois, c'était facile. Et donc, quand t'es sorti des épreuves, t'étais plutôt confiant. Ouais, j'étais confiant un peu. Tu vois, j'étais confiant. Et je me disais aussi, ah, Belek, je l'ai pas, tu vois. Ok. Ça veut dire que. Belek, voilà. Attention. Ah, voilà, attention, excusez-moi, pardon. Attention. Ça veut dire que les résultats sortent le lendemain. C'est-à-dire le lendemain. En gros, je sais plus, j'étais avec qui. Je crois que j'étais avec un pote à moi. Ouais, en plus, ouais, j'étais avec un pote à moi. Je dis, quand mon pote, carrément, les résultats sont sortis. Et moi, j'ai pas envie de voir. Ok. C'est-à-dire, mon pote, il fait quoi? Il vas-y, passe ton téléphone, je regarde tout ça. Donne ton nom de famille. C'est-à-dire, il donne mon nom de famille, tout ça. Au début, il me fait une blague. Il me fait ça. Oh. Tu vois? Je me dis, oh, tu l'as pas. C'est-à-dire, moi, carrément, j'allais commencer à pleurer, tu vois. direct, j'allais commencer à pleurer. Il me dit, mon ref, tu l'as eu. Ah. Il me dit, mon ref, c'est-à-dire que moi, je suis trop content. J'appelle ma tante direct. Je dis, maman, je l'ai eu, tu vois, je suis trop content, tu vois. Et franchement, juste après, je me dis, franchement, c'est une belle victoire. Première victoire, ouais, du première coup. Victoire. Après, du coup, la mort de ta maman. Après la mort de ma mère, je me dis, première victoire. Et tu vois, ma tante, vraiment trop content, je rentre chez moi, justement. Tu vois, je sais pas si tu as connu cette expression-là, mais sur Snap, elle tourne beaucoup. En mode, quand t'as le bac, je vais manger du riz ce soir. Tu vois, franchement, j'étais comme ça. Ouais. Et après, chez moi, le soir même, ils ont fait un petit truc, tu vois, pour célébrer ça. Pour célébrer. Et franchement, je te dis, comme je te dis, c'était une très, très belle victoire. Parce que j'avais promis que j'allais avoir ce bac. Tu vois, et tu l'as eu. Et je l'ai eu. Et directement, tu vois, dans mes paroles, tu vois, maman aussi, c'est grâce à toi, sache que je l'ai fait pour toi, tu vois, et tu parles beaucoup, tu vois, tu te dis plein de choses. Et tu te dis aussi, tu as vu, si elle serait là, ce serait mieux aussi. Tu vois, tu te dis ça. Mais après, tu vois, la vie, elle continue, comme je te dis. Exact. Et c'est vraiment à partir du bac que tout s'est enchaîné. Yes. Que vraiment tout s'est enchaîné. C'est là où tu as commencé à clairement, en fait, remonter la pente. Clairement remonter la pente. Mais carrément, c'est grâce au bac, grâce à ça. Et même, je vais dire grâce au bac, mais grâce aussi à ma tante. Parce que si ma tante... Parce que franchement, il y a des gens, il y a des tantes qui vont te dire en mode... c'est pas grave, tu vois, ils vont baisser les bras avec toi. Mais non, elle était là avec moi, tu vois. Elle m'a motivé, elle m'a pas lâché. Tu vois, elle était là, Pedro, même quand j'avais des baisses de foi. Non, Pedro, t'inquiète, tu vas y arriver, je compte sur toi. Tu vois. Donc, si je comprends bien, en fait, la meilleure façon de pouvoir se relever après une épreuve aussi difficile, c'est peut-être de se donner un objectif. Un objectif. Avant de dire mais plutôt un objectif. Toi, tu as eu l'objectif du bac, du coup, que tu avais promis du coup, à ta maman, que tu avais raté. Il avait quand même raté une fois, mais il ne s'est pas découragé, il a continué et finalement, il l'a eu. Et après... On peut aussi parler de l'importance de l'entourage et là du coup notamment de ta tante qui est avec toi en fait tout le temps et qui t'encourage à fond. Tout le temps. Clairement. Tout le temps, même à l'heure d'aujourd'hui. Tu as vu là aujourd'hui je me suis marié, elle est là, elle me dit carrément elle revoit quand je pleurais et là elle me dit Pedro, franchement mon garçon t'as changé, tu vois. Franchement t'as changé mentalement et même moi de moi-même je me dis carrément c'est cadeau, c'est pour toi parce que tu vois c'est toi qui m'as encouragé, tu m'as pas lâché.
Et même, je te dis, même, il y a même ma grande sœur, tu vois. Ma grande sœur, tu vois, elle aussi, petit à petit, elle a repris goût à la vie. Mais elle-même aussi, elle était là pour moi, tu vois. Elle était vraiment là pour moi, elle m'encourageait, elle me disait, Péro, t'inquiète, tu vois. Et après, tout s'enchaîne, tu vois, il y a le bac. Et moi, après le bac, dis-toi, en gros, je devais faire une alternance, tu vois. Mais une alternance, moi, j'avais trouvé une école, mais j'ai pas trouvé de patron. En fait, qu'est-ce que déjà tu voulais faire? Quel était ton projet? C'était franchement, j'allais comme ça en vrai de vrai. Tu vois, j'ai eu mon bac logistique. Tu vois, je voulais continuer dans la logistique. Tu vois. D'accord. Mais tu avais un rêve, une exactement. passion? Ouais, si. Moi, depuis tout petit, moi, je rêvais de faire chauffeur de bus. Ok. Pour quelle raison? Ouais, chauffeur de bus. Pour quelle raison je me suis dit, c'est à peu près la même voie. Tu vois, logistique, c'est les camions. Ok. Tu vois, c'est. Et qu'est-ce qui te motivait en fait? Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir conducteur de bus? Chauffeur de bus? Franchement, c'est quoi? Tu vois, quand je sortais avec ma mère, tu vois, je voyais beaucoup les bus. Tu vois, nous, on se mettait carrément des fois. Tu vois, ma mère, quand elle montait dans le bus, elle se mettait derrière. Okay. Et moi, je me mettais devant pour regarder le chauffeur. Tu vois, quand il conduit. Depuis que tu étais petit? Depuis que je suis petit. Waouh! Franchement, depuis que je suis. Ça, c'est un rêve. Et toute ma famille, ils vous le diront. Ça, c'est. J'ai pas lâché. Waouh! Tu vois, j'ai pas lâché du tout. Ça veut dire que, tu vois, je regardais les chauffeurs conduire, je posais des questions. Mais là, vous allez où, là? Tu vois, je dis ça aux chauffeurs, tu vois. Et voilà, tu vois, tu grandis. Je me suis pas arrêté là. Après, comme je t'ai dit, j'avais trouvé une école, mais j'avais pas trouvé de patron. D'accord. Ça veut dire que, tu vois, ça marche avec... si t'as pas de patron, c'est mort. Tu vois. C'est mort parce que tu dois payer, c'est ça? Non, même pas que tu dois payer, c'est que... Les patrons, généralement, c'est chaud à trouver. Tu vois, tu dois t'y prendre à l'avance. Tu vois, si tu t'es pas pris à l'avance, c'est mort, tu vois. Ça veut dire que moi, j'avais pas de patron, mais j'avais une école. Et l'école m'avait fait comprendre, en gros, on ne peut pas te prendre si t'as pas de patron, tu vois. D'accord. Ça veut dire, après ça, je reste chez moi, je fais rien. Tu vois, je fais rien, je suis chez moi. Et j'aimais pas cette vie-là. Tu vois, parce que, tu vois, comme je t'ai dit, j'étais majeur déjà. J'avais redoublé, mais j'étais déjà majeur. Et j'avais donc là, presque 20 ans. Ouais, j'avais là presque 20 ans, tu vois. C'est-à-dire que je voulais de l'argent, j'avais pas d'argent, je faisais que de demander, ouais, maman, t'as pas ci, t'as pas ça. Et tu vois, moi, j'aime pas trop demander, tu vois, j'aime pas, même si c'est mes proches, tu vois, j'aime pas trop demander parce que je me dis que ça se trouve, elle a besoin de ça, elle aussi, tu vois. Exact. Ça veut dire un jour, il y a, tu vois, moi, j'étais sur Snap, il y a un gars sur Snap, il dit quoi, carrément, je vais même pas dire un gars, mais c'est un gars avec qui je travaille, et c'est lui, franchement, qui m'a pistonné dans tout. Tu vois, même éducateur spécialisé, c'est lui qui m'a fait rentrer dedans. En tant que surveillant, c'est lui qui m'a fait rentrer dedans. Tu vois, Philippe, franchement. Il y a des anges, hein. Ouais, big up à toi, Philippe. Franchement, c'est lui. En gros, il a mis quoi sur Snap? En gros, qui veut travailler, tu vois. Et moi, comme je t'ai dit, je voulais de l'argent, tu vois, je voulais de l'argent. Et moi, je lui ai dit, en gros, ouais, c'est quoi? En gros, je lui envoie un message, ouais, c'est quoi de ça? Il m'explique un peu, il me dit, ouais, c'est ça, c'est ça. Je lui dis, je suis chaud. Tu vois, je lui dis, je suis chaud. Il me dit, vas-y, il n'y a pas de souci. Ben, envoie-moi ton CV, tout ça. Et j'envoie au CPE. D'accord. Au chef, tu vois. Ça, c'était pour le poste de surveillant. Ouais, surveillant. Ça veut dire, je fais tout ça, je l'envoie. 2-3 jours après, et en sachant que lui, Philippe, là, c'est un éducateur aussi au foot, au FC Brunois, où moi j'entraîne. Tu vois. Et au foot, on s'est revus, il m'a dit, carrément, moi j'ai passé tes CV, mais je pense que c'est bon. Le lendemain, je vois mes chefs là, à l'heure actuelle, elles m'appellent. Elles me disent, ouais, est-ce que tu es disponible pour un entretien, tout ça? Je dis oui, avec plaisir, tout ça. Et moi, c'était dans une ville où je ne connaissais pas au début. D'accord. Tu vois, je ne connaissais pas. Ça veut dire, j'ai dit quoi à ma tante? Est-ce que tu peux m'accompagner là? Tu vois? C'est-à-dire, elle m'a accompagné, tout ça, je passe mon entretien. L'entretien, il se passe super bien, franchement. Tu vois, je leur explique tout, tu vois, de où je suis parti. Franchement, elle voulait vraiment tout savoir en plus, tu vois. Ça veut dire que je leur explique. Et ça se passe bien, je sors, tout ça. Elles me disent à bientôt, tu vois. Et dès qu'elles me disent à bientôt, je me dis, pourquoi, tu vois. Et ça veut dire que le soir même, pardon, moi, j'avais entraîné avec mes petits au foot. Le soir même, en pleine séance, elle m'appelle. Elle me dit oui, tout ça, on a décidé de vous prendre, tout ça. T'as vu, moi, trop content. Parti. Ouais, voilà, trop content. Et c'est là, tout part. Tu vois, tout part. Parce que là, c'est bon, là, en gros, là, je me dis, je vais travailler. En gros, là, j'aurais goût à l'argent. Tu vois. Et ma tante, elle voulait pas trop que je travaille parce qu'elle voulait que je continue les études. Oui. Tu vois, elle voulait que je continue les études. Mais tu vois, moi, je trouvais pas, je cherchais, tu vois, j'ai fait les démarches, mais je trouvais pas.
C'est-à-dire que je me suis dit, bon, maman, laisse-moi commencer à travailler. Et si après, plus tard, je trouve un truc, vas-y, je stoppe tout. Okay. Tu vois. Au final, elle me disait, fais attention parce que tu vois, quand t'as goût à l'argent, tu peux pas t'arrêter. C'est difficile de s'arrêter. Tu vois, elle me le disait, ça. Ça veut dire, dis-toi, j'ai commencé surveillant, c'était si je me trompe pas, 2022, je crois, il me semble. Ouais, 2022. 2022. Et là, aujourd'hui, on est en 2024, tu vois. C'est-à-dire que, franchement, tellement je trouvais pas, je me suis dit, bon, je vais rester comme ça, tu vois. Mais entre-temps, tu vois, moi, je suis pas bête, tu vois. En gros, je travaille, mais je coffre. D'accord. Tu coffres, c'est-à-dire tu mets de l'argent de côté. Ouais, je mets de l'argent de côté. Tu vois, en gros, je sais pas, je reçois ma paye, et je vais claquer là, je vais... Non, dépense tout dans des vêtements, dans des activités. Ouais, c'est-à-dire que je coffre. C'est-à-dire que, voilà, le temps, il passe. Je t'ai dit, là, je commence à vraiment me construire, tu vois. Je commence à retrouver... Enfin, là, j'avais déjà retrouvé goût à la vie, tu vois. Et là, j'étais vraiment dans la mentale... Maman, je le fais pour toi, tout ça. Tu vois, j'avance pour toi. C'est ça ton mindset, en fait. Exactement. Chaque matin, quand je me lève, c'est ça. C'est ça ma motivation. J'ai dit, et même que ça soit pour mes petits frères. Tu vois, cette étape-là, je vais te la dire aussi, mais tu as vu, pour mon petit frère, là, le dernier, tu as vu, lui, même quand ma mère elle était là, il était chaud au foot. Okay. Il était fort au foot. Il était vraiment fort au foot. Il avait un potentiel. Tu vois, en fait, lui, ce qui freinait, c'était l'école. Tu vois, et moi, c'est là que j'ai mon rôle de grand frère. Par rapport à lui, il a beaucoup joué, tu vois, parce que, tu vois, j'étais à fond derrière lui. Tu vois, quand il faisait des bêtises à l'école, j'étais là. Carrément, j'allais même aux réunions avec à l'école. Et justement, c'est intéressant qu'on en parle parce que, et dans cette période-là où, avant que tu sais, quand tu as été dans cette période où tu t'étais pas bien, quel était ton rôle, justement? Comment tu étais avec tes frères? Bah, franchement, je vais te dire, je vais pas te mentir, avec mes frères, c'était carrément là, j'avais même pas encore un rôle par rapport à eux. Ah, ok. Tu vois, c'était plus ma tante et mon père. Et ma grande sœur, tu vois. Et quand est-ce que tu as pris conscience que là, tu devais agir en tant que grand frère pour eux? Franchement, parce que moi, comme je t'ai dit, je suis dans le domaine du foot. Tu vois, je suis dans le foot. Okay. Ça veut dire, là, j'ai commencé à m'intéresser quand les recruteurs, les recruteurs, c'est ceux qui repèrent les petits au foot. Tu vois, les clubs pro, tu vois, qui repèrent les petits au foot. Quand les recruteurs, ils ont commencé à appeler mon père et ma tante. Tu vois, par rapport à mes deux petits frères. Hein. Il y en a qu'un qui je dis pas que l'autre il est pas chaud et l'autre il était fort. Mais tu vois, lui, il a préféré arrêter et l'autre, il continue. Justement, il est dans une bonne voie, tu vois. Mais mon petit frère, c'est quand les recruteurs, ils ont commencé à appeler. C'est là que je me suis dit, t'as vu, moi, j'étais dans le foot avant, j'étais petit. J'ai jamais connu les recruteurs, tu vois, jamais connu ça. J'ai voulu aller là aussi dans ce domaine où aller en essai dans les clubs pro, tu vois. Mais j'ai pas eu la chance. Tu vois, et lui, il a la chance. C'est-à-dire, c'est là que je me suis positionné direct. Okay. Tu vois, je me suis positionné direct. Et là, ce moment-là, il arrive au moment où tu es déjà dans la phase du déclic ou tu es encore dans la phase... Non, dans la phase du déclic. Ok, yes. Carrément, ça, c'est au moment parfait. Donc, c'est encore quelque chose qui t'a encore exactement, ça, c'est au moment parfait. Motivé. Au moment du déclic. C'est là, tu vois, les recruteurs, ils commencent à appeler mon père. Mon père, lui, tu connais, il sait pas trop ça, il comprend pas. Tu vois, il se dit, tu vois, c'est quoi ça, tu vois. Et tu vois, il y a les trucs de Clairefontaine. Clairefontaine en U13. Quand tu es en U13, tu passes. Ouais, test de Clairefontaine. Tu vois, tu restes à Clairefontaine. Et ça, c'est en gros, tu restes dans l'institut pendant 2 ans. Tu vois. Et mon frère, lui, il allait jusqu'au bout. Et il devait être dans la liste, dans les admis, mais il n'a pas été par rapport à l'école. D'accord. Parce que tu vois, lui, il a des difficultés à l'école. Tu vois, il a des difficultés à l'école. Ça veut dire que. Et Clairefontaine, c'est sur 2 ans. Tu vois, c'est sur 4e, 3e. Ok. Tu vois. Et en sachant que mon frère, il avait redoublé. Ok. Tu vois. Et ça fait que, tu vois, lui, en plus, il a su qu'il devait être dans la liste, il n'est pas dans la liste. Coup de massue pour lui aussi, tu vois. Tu vois, il commence à pleurer, il est dans tous ces états. Tu vois, mais t'inquiète pas, si tu as déjà fait ça, c'est que... C'est dans le CV aussi. Ouais, c'est dans le CV, tu vois. Donc, il y en aura d'autres. Et en sachant qu'il y avait... Franchement, je t'ai dit, avec mon petit frère, j'ai fait le Tour de France. Tu vois, quand je t'ai dit, j'ai fait le Tour de France, j'ai fait plein d'essais. Tu vois, je vais pas dire les essais, mais tu vois, on en a fait beaucoup, quand même, tu vois. Et même pour... Tu vois, je te dis, en gros, c'est bien, mais ça devenait lourd parce que, tu vois, en gros, toi aussi, tu as ta vie à gérer, tu vois. Et ça se concrétisait pas encore. Ça se concrétisait pas. Parce que plus tu fais d'essais, si tu fais d'essais, c'est parce qu'il y a des échecs. Il y a des échecs, tu vois, il y a par là, tu vois, il y a des trucs qui manquent, tu vois. Ça fait que là, on était sur la période U13, il y a U13, U14 et U15, tu vois. Et lui, en U13, il était à Brunois, tu vois. Et c'est là, j'ai joué un grand rôle dans sa carrière, là. À partir de Brunois, là, en U13, j'ai joué un grand rôle. Parce qu'après, moi, j'ai décidé de le faire partir du club de Brunois. Et il est parti au Sénart-Moissy, où il a passé 2 belles années, tu vois, 2 belles années. Et
Alhamdoulilah, comme on dit chez nous, il a signé son contrat dans un club pro à Bastia. Et là, à l'heure actuelle, il est en centre de formation. Wow. Franchement, en centre de formation. Et même, je te dis, même par rapport à ça, c'est une victoire pour nous. Pourquoi ? Parce que, tu vois, la daronne, elle voit. Ma mère, elle voit, tu vois, elle voit que... Tu vois, Vous vous êtes pas laissé envahir par la tristesse. Voilà, exactement, on ne s'est pas laissé aller. Tu vois, tout le monde fait son truc, tout le monde essaie d'encourager l'autre. Et ça, c'est franchement... Dans ma famille, hein, franchement, c'est pour ça que... Après, même moi, j'ai repris ce côté famille. Tu vois, parce que... Toi qui t'étais mis à l'écart, etc. Exactement. À l'écart, je me suis mis à l'écart et là, j'ai repris ce côté famille. Wow. Je me suis dit, en fait, il n'y a que comme ça que tu peux arriver. Yes. Tu vois, il n'y a qu'avec la famille que tu peux arriver. Tu vois, les gens dehors, ils vont te dire ci, ils vont te dire ça, mais tu vois, c'est pas ta famille. Ta famille, eux, quand ils te le disent, c'est un autre goût. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que, comme je te disais, là, il est en centre de formation, à l'heure où je te parle, à Bastia. Et il y a mon autre petit frère, lui aussi, il est dans ses trucs. Là, il vient d'avoir 18 ans, là, il passe son permis. Tu vois, il est dans son truc, tu vois. Lui aussi, c'est ce qu'il veut faire. C'est du tout droit, en fait, tu vois. C'est vraiment du tout droit. Après, tu as ma grande sœur aussi, elle, qui a son enfant, franchement, qui aussi, elle, sa vie, elle gagne bien, franchement, qui est bien, qui est posée, tu vois. Chacun est posé dans son truc. Et tu as vu, comme je t'ai dit, c'est une victoire pour ma mère, pour nous, parce que, tu vois, les gens, quand ils nous regardent, ils se disent, en fait, eux, ils ne sont pas laissés abattre par la vie. Yes. Et là, on arrive à la conclusion, c'est ça. Exactement. La conclusion, du coup, de cet épisode, c'est de savoir comment est-ce que tu vas aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui, je vais très, très bien. Franchement, je vais vraiment bien. Mais je te dis la vérité, j'oublie toujours pas ma mère. Hein. Tu vois, ma mère, elle est toujours là. Bien sûr. Franchement, dans tout ce que je fais. Quand je me réveille, je pense à elle. Quand je truc, je pense à elle. Tu vois. Mais elle est toujours là. Mais on se doit d'avancer. Tu vois, parce que, tu vois, là, tu grandis. Tu vois, j'ai 23 ans. La vie, elle continue. Et comme je t'ai dit, je me suis marié. Maintenant, j'ai ma femme. Et même ma femme qui a joué un grand rôle aussi. Franchement, je te dis la vérité, qui a joué un grand rôle. C'est vrai, parce qu'on a parlé du rôle de... Tu nous as beaucoup parlé de ta tante, tu nous as parlé de tes amis, tu nous as parlé aussi de Philippe, en termes de travail. Donc là, on a l'aspect familial, amical, professionnel, mais du coup, amoureux. Amoureux aussi. Ma femme, elle a joué un grand rôle dans le sens où elle sait quand je vais pas bien. T'as vu, quand je vais pas bien, elle sait. Par exemple, quand il y a un truc, elle sait. Et quand je vais pas bien, elles sont remèdes. Mais du coup, quand est-ce que tu as... Juste pour qu'on puisse faire le lien dans l'histoire, mais quand est-ce que du coup, tu as rencontré ta femme? Tu l'as rencontrée dans la période du déclic ou tu la connaissais déjà d'un tout petit peu avant? Bien après le déclic, tu vois. Bien après le déclic. Bien après le déclic. Okay. Parce qu'en fait, elle, quand je l'ai rencontrée, tu as vu, quand je l'ai rencontrée, au début, je n'osais pas lui dire directement que ma mère, elle est décédée, tu vois, que... Ça allait créer un truc. Moi, j'aime pas les... Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que peut-être que tu as décidé de... Tu l'as rencontré à un moment où peut-être que émotionnellement, tu étais peut-être plus assis, ou en tout cas plus en accord avec ta vie, etc. Exactement, ouais, plus en accord avec tu avais déjà fait le deuil, en fait, là, pleinement, et tu n'étais plus dans le stade où tu étais aigri ou quoi que ce soit. Exactement. Ouais, je l'avais rencontré à cette période-là. Et quand après, tu vois, quand tu discutes avec une fille, tu vois, elle apprend à te connaître, tu vois, ta famille, tu vois. C'est de là où tu lui en as un peu plus. Exactement, tu es là. Tu commences à t'ouvrir. Et tu vois, moi, j'ai commencé à m'ouvrir et tu vois, je vais commencer à lui dire, tu vois, ma mère, elle est décédée. Et elle-même, carrément, quand je lui ai dit, ma mère, elle était décédée, je me rappelle au téléphone, directement, elle a raccroché. Et moi, je ne savais pas pourquoi elle avait raccroché. Ah, ok. T'as vu, je ne savais pas pourquoi elle avait raccroché directement. Et ça veut dire que, tu vois, je la rappelle, et tu vois, en fait, elle est en train de pleurer, elle. Okay. T'as peut-être cru que... Ouais, si. En gros, moi, j'ai cru que... en gros, elle voulait pas de ça, tu vois. Okay. Mais elle commençait à pleurer. Pas du tout. Ouais, voilà. Elle commençait à pleurer. Elle commençait à me dire, oh, carrément, tu m'as fait trop mal, tout ça. Tu vois, ça m'a fait mal ce que tu m'as dit, tout ça. Tu vois, je m'y attendais pas, tu vois. Et jusqu'à là, elle m'a pas lâché, tu vois. Même parce que, tu vois, même si je me suis reconstruit, tu vois, j'avais quand même mes moments de faiblesse, tu vois. Mais elle m'a pas lâché. Mais elle a été un soutien pour toi. Elle était un soutien, tu vois, quand je vais pas bien. Vas-y, viens, on va voir ta mère au cimetière, tu vois. Parce qu'elle sait que ça me fait du bien quand je vais la voir, okay. Tu vois. Ça me redonne un boost, tu vois. Elle sait que ça me fait du bien. Et c'est là, je te dis qu'elle a joué un grand rôle parce que, tu connais, elle me lâche pas. Et même avec elle, après, tu commences à construire tes projets avec elle, tu vois. Tu te dis, bon, t'as vu, nous, dans la religion, le hors-mariage, c'est pas possible, tu vois. C'est pas bon, tu vois. Donc, c'est l'islam. Hein, ouais, voilà, l'islam, voilà. C'est pas bon. Ça veut dire que... moi, je lui dis, écoute, t'as vu, moi, j'ai envie de faire les choses bien avec toi. J'ai envie de rencontrer ta famille, tu vois. J'ai envie de faire les choses bien, tu vois. C'est-à-dire que après, tu vois, on fait les choses bien. J'appelle sa mère, tu vois. Je commence à, et, tu vois, son père, il n'était pas encore là, et son père, il était au pays, okay. Tu vois. Mais sa mère, elle lui avait dit, en gros, il y avait quelqu'un qui m'avait appelé pour ta fille, tu vois.
Ça veut dire que, tu vois, le père, il revient, les présentations, ils se font, tu vois. Et ensuite, ainsi de suite. Exactement. Et dis-toi que moi, quand j'ai voulu me marier, tu vois, les gens ne me prenaient pas au sérieux. Ok, intéressant à savoir. Ouais, les gens ne me prenaient pas au sérieux. Parce que, en fait, je t'ai dit, même, tu vois, j'ai passé des étapes, mais t'as vu, moi, avant le décès de ma mère, tu vois, j'aimais trop la fête. Ok. Tu vois, j'aimais vraiment trop la fête. Okay. Tu vois. Mais juste après, là, tu me vois plus au fait. Tu me vois plus, tu vois, tu me vois plus. Tu t'es posé. Ouais, je me suis posé. Tu vois, je me suis posé, tu vois. Ça veut dire que, voilà, les familles se rencontrent, tout ça. Et après, petit à petit, le mariage, il commence à s'organiser, tu vois, c'est bien, tu vois. Et même moi, tu vois, nous, on est content parce que, moi, je suis content parce que je me dis que, t'as vu, là, je vais marier, mais vraiment la femme qui m'a vu aussi, parce que peut-être qu'elle m'avait après le déclic, mais elle voyait quand je pleurais, tu vois, elle voyait quand, tu vois, elle m'a vu. Okay. Et il y a peu de filles qui m'ont vu comme ça, tu vois, je te dis la vérité. On va dire dans les états où tu étais vulnérable. Ouais, voilà, exactement. Et elle m'a vu dans ces étapes-là, tu vois. Ça veut dire que là, j'étais en mode, là, je vais marier la femme que j'aime, tu vois. Et les gens ne prenaient pas au sérieux, pourquoi ? Parce qu'ils disaient que Pedro, en gros, il est pas sérieux. Ils avaient encore l'image en fait, de l'ancien Pedro. Exactement, lui, il aime trop rigoler, il aime trop truc. Si le truc, ça sera pas sérieux, tu vois. Et moi, je leur ai dit, écoutez, moi, faites-moi confiance, tu vois. Moi, si je vous parle, c'est que c'est du sérieux, tu vois. Je vais pas sortir une fille alors qu'elle est bien chez elle, alors que, tu vois, elle est bien, tu vois. Je peux pas, ça, c'est pas bien, tu vois. Même moi, je suis égoïste si je fais ça, tu vois. Ça veut dire que, voilà, comme je t'ai dit, les parents, enfin, ma tante et mon oncle, le frère à ma mère, lui aussi, j'avais oublié de le dire, mais lui aussi, qui a joué un grand rôle aussi, hein. Franchement, le frère à ma mère, le frère à ma mère et la sœur à ma mère, ils ont joué des grands rôles parce qu'ils ont été là, ils ont pas lâché. Ils ont été présents, tu vois. Et quand c'est là, je te dis que c'est là, j'ai retrouvé le côté famille. Tu vois, le côté famille, j'ai retrouvé. Ça veut dire que, tu vois, c'est ma tante et mon oncle, et mon grand cousin et ma grande sœur, mes deux grands cousins qui vont voir. Du coup, la famille de ta femme, de ma femme. Mais de ta fiancée, du coup, à l'époque. Ouais, voilà, de ma fiancée. Et tu vois, les présentations, ils se font franchement très, très bien. Une belle famille, très, 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 très bien. Mais vraiment, je te dis la vérité, en or. Vraiment, même moi, je ne m'attendais pas à recevoir un accueil comme ça, tu vois. C'est-à-dire que les jours, ils passaient, le mariage, il se préparait, tu vois, on était contents. Tu vois, on était là, on kiffait nos petits moments, tu vois. On se disait que là, c'est bon. Bientôt. Là, c'est bientôt, tu vois. C'est bientôt. Et dire, tu vois, et même moi, là, j'étais dans ma phase. Tu vois, les réseaux, les trucs comme ça, les filles, tout ça, je supprime tout. Tu vois, là je vais m'engager. Tu vois, c'est-à-dire que je parle plus de ça, tu vois. Là, si tu me parles... T'es concentré. Ouais, je suis concentré, tu vois. Même quand... Mes potes, de toute façon, maintenant, ils savent, tu vois. Mais même quand on sortait, ils savaient, moi, je leur avais dit que là, j'allais me marier. Et même, ils savaient, parce que, tu vois, mes potes, ils aiment bien faire la fête, tu vois. Et eux-mêmes, ils étaient lucides en mode, ah non, Pedro, toi, tu viens pas, toi, c'est bon. Toi, c'est bon, c'est fait. C'est bien. Et franchement, c'est très, très bien. Parce que même moi, je m'attendais pas qu'ils me disent ça. Tu vois, moi, je m'attendais, ils m'encouragent, tu vois. Mais non. Ils étaient en mode, Pedro, vas-y, rentre-toi, c'est bon. En mode, hey, tu vas te marier. Tu vois. C'est super. En sachant que, tu vois, là, je me suis marié. Mais notre mariage, il n'a pas été facile parce que, tu vois, il y a des gens, ils n'ont pas voulu, ils ont pas voulu qu'on se mette, tu vois, qu'on se mette ensemble, tu vois, bref, ça, je vais t'épargner des détails, mais... Ouais. Tu vois, on va rester sur le positif. Voilà, exactement, sur le positif. On a combattu par rapport à ça, tu vois, mais c'était, franchement, le positif. Franchement, c'était après, tu vois, on prépare les préparatifs, tu vois, et après, le jour J. Ouais. Le jour J, tu vois, t'es stressé, tu vois. Les gens me disaient, t'es stressé, tout ça, tu vois. Non, même pas, tu vois, moi, je suis bien. Mais il y a ce truc quand même, parce que c'est encore un autre objectif du coup que tu t'étais donné au final et que tu as réussi. Exactement. Et comme tu as dit, en plus, si tu as rencontré des difficultés, et ben, tu as réussi à aller jusqu'au bout. Enfin, vous avez réussi à aller jusqu'au bout. Exactement, parce que franchement, comme je t'ai dit, c'était tout ça là, toutes ces étapes-là, toutes ces victoires-là, je t'ai dit, c'est grâce à ma mère. Parce que c'était que maman, c'est pour toi, dans la tête, tu vois. Maman, c'est pour toi. Même tout à l'heure, je t'ai parlé de mon petit frère, mais même lui, à l'heure d'aujourd'hui, il le fait pour ma mère, tu vois. Il sait, tu vois, des fois, on s'en va des TikTok de motivation, et lui, c'est tout le temps. Maman, t'inquiète pas, je fais pour toi, t'inquiète, tu vois. T'as vu, le jour J, après le jour du mariage, le seul regret que j'ai eu par rapport à ça, c'est que, tu vois, mon petit frère, lui, il pouvait pas. Il était en centre de formation, c'est-à-dire, il a pas pu être là. C'est-à-dire, le club n'a pas pu le libérer par rapport à ce que, tu vois, bah, ça, c'est en Corse. Tu vois, les billets, tout ça, ouais, c'est loin, tu vois. C'est très loin, oui, par rapport à Paris. Ouais, exactement, tu vois.
Ça veut dire que c'était mon seul regret. Après, le mariage s'est super bien passé. Tu vois, carrément, les gens, à l'heure d'aujourd'hui, ils me disent, Péro, la partie 2, c'est pour quand? Tu vois, mais moi, je suis en train de leur dire, laissez-moi respirer. Là, on va profiter un peu, tu vois. Là, en plus, là, on a des projets un peu avec ma femme. C'est-à-dire que, tu vois, on va aller étape par étape. Tu vois, on ne veut pas sauter les étapes, tu vois. Mais comme je t'ai dit, ma famille, elle a joué un grand rôle. Franchement, un grand rôle. Que ce soit de loin ou de près, hein, je te dis ça, mais de loin ou de près, ils nous ont accompagnés. Mais après, attention, je te dis ça, mais tu vois, il y a famille et il y a famille. Tu vois, il y a ta vraie famille. Et tu as vu, il y en a, parce que tu vois, les gens, ils vont, par rapport à ça, tu vois, les gens à l'enterrement, ils vont dire, ils sont toujours là pour toi. Après, tu les vois plus. Exact. Tu vois, après, ça, tu les vois plus. Et c'est là que tu vois qui est qui. Tu vois, c'est là que tu vois qui t'a pas lâché, qui t'a lâché, t'as pas lâché. Après, moi, je leur en veux pas, tu vois, parce que, franchement, aujourd'hui, je deviens un homme, tu vois, je grandis. Même moi, franchement, j'ai eu un meilleur pote. Avant, j'avais un meilleur pote, lui aussi, qui a perdu malheureusement sa maman, tu vois. J'étais là pour lui, tu vois. Même si on se parlait plus, tu vois, j'étais là pour lui. Parce que je suis passé par cette épreuve-là. Okay. Tu vois, quand tu passes par cette épreuve-là, tu peux te dire. T'as de la compassion. Ouais, t'as de la compassion, même si tu parles pas avec cette personne-là. Mais, tu vois, tu dis, cette personne-là, j'ai aimé. Non, en plus, sa mère, c'était ma mère aussi, tu vois. C'est-à-dire que je la considérais comme ma mère. Tu vois, c'est-à-dire que tu te dis, non, je vais être là pour lui. Tu vois, je vais être là pour lui, même si on se parle pas. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a ce côté-là aussi, tu vois, il y a ce côté-là aussi que tu ressors. Tu vois, et c'est là que tu te dis, en fait, t'as vu, toi, si t'es là pour lui, c'est-à-dire que t'as grandi toi aussi, tu vois. Yes. Parce que toi, avant, tu pouvais pas te dire en mode, que tu peux être présent pour une personne avec qui tu ne parles plus en soi. Tu vois, parce que moi, quand tu parles plus, enfin, quand je te parle plus, c'est fini. Moi, c'est fini, je passe à autre chose, tu vois. Tu fais ta vie, je te souhaite du bonheur, voilà. Tu vois, mais là, franchement, j'étais là pour lui. Franchement, après, comme je l'ai dit, la vie, elle continue. Et franchement, même. C'est sur ça qu'on va clôturer, du coup. C'est pour ça que. Qu'est-ce que tu as à dire? S'il y a une dernière leçon une dernière leçon, on n'est pas non plus à l'école, hein. Mais s'il y a un dernier conseil que tu pourrais donner à une personne ou encourager une personne, qu'est-ce que tu dirais? Sur le décès. Oui. Sur la vie, même en général. Hein. Sur la vie, franchement, moi, je vous parle par rapport à moi, mais moi, je veux conseiller vous. La caméra, elle est là, tu peux juste. Ouais, voilà. Voilà, vous ne laissez pas abattre. Yes. Franchement, c'est. Au début, hein, je vous dis, c'est dur. C'est dur et ça, c'est normal. Ça, t'es obligé de passer par cette étape-là. En gros, il n'y a pas un proche qui va partir et en gros, tu dirais que tu vas rebondir. Non, tu es obligé de passer par cette étape-là, pardon. Mais après, il faut que tu dises que tout le monde partira aussi, tu vois. Que la vie, elle continue pour toi, tu as vu. Toi, si Dieu il a décidé que tu sois encore là, c'est-à-dire continue ton chemin. Yes. Ne t'arrête pas, tu vois. Crée ton truc, tu vois. Chacun son tour, tu vois. Ça veut dire que la vie, elle continue, elle ne s'arrête pas. Mais si vous avez des objectifs ou vous avez des rêves, surtout, même si vous avez eu ça, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Justement, si vous lâchez, c'est comme si c'était une défaite, en gros. Mais si vous continuez, c'est une victoire. Et franchement, la victoire, elle est très, très belle. Franchement, je vous dis la vérité, la victoire, elle est très, très belle. Parce que, franchement, je te dis même ça à toi. Mais demain, peut-être, j'aurai des enfants, tu vois, Inch'Allah, tu vois. C'est-à-dire que même à eux, plus tard, quand ils grandiront, je leur expliquerai ça, que la vie, c'est... Elle consiste de la vie et de la mort. Exactement, c'est ça. Donc, il faut s'accrocher. Exactement, faut s'accrocher. Faut pas se laisser abattre par la vie. Yes. Parce que, tu vois, il y en a, ils veulent te voir... Il y en a, ils veulent te voir là. Il y en a, ils veulent te voir là. Yes. Tu vois. Et c'est pas tout le monde, ça. Faut faire attention, faut pas tout le monde. Mais qu'il faut s'accrocher, il faut pas baisser les bras. Et franchement, ces étapes-là, entoure-toi que de ta famille. Franchement, vraiment, que de ta famille et des bons amis. Franchement, les vrais amis, franchement, qui sont là. Mais le vrai conseil que je peux vous donner, c'est surtout en parler. Ne soyez pas tout seul. Si vous devez parler, franchement, il y a beaucoup de gens à qui parler. Hein. Franchement, il y a tes potes. Franchement, tu peux te confier. Moi, franchement, je te dis ça. Mais je me suis confié après. Je me suis confié, tu vois. Sans pleurer ou autre, hein. Mais je suis confié, tu vois. Et même là, je te dis, c'est une victoire. Pourquoi? Parce que, tu as vu, quand j'allais au cimetière avant, tu as vu, je pleurais. Direct, je pleurais. Mais aujourd'hui, je pleure plus. Tu vois. Carrément, je dirais que je sais où sa tombe elle est stationnée. C'est-à-dire, je vais direct. Tac. Maman, ça va, tout ça. Et voilà. Hein, mais franchement, continuer la vie, elle continue. Si Dieu il a décidé que toi, tu sois là encore, continue ta vie. Tu vois, parce que... Belle conclusion. Après, ça arrêtera. Hein, tu vois, on partira tous. Exact. Tu vois.
Ben voilà. Ben écoute Pedro, on arrive à la fin de notre émission. Ça a été une super émission. D'abord, je te remercie parce que tu m'as contacté, tu nous as contacté pour nous partager ton histoire. Et il faut beaucoup de courage. Exactement. Pour avoir en fait, décidé tout simplement de partager son histoire, d'en parler. Je suis heureuse de savoir que hier tu pleurais, mais qu'aujourd'hui, quand tu pars au cimetière, tu ne pleures plus. Je pleure plus. Ça veut dire que tu es pleinement dans le processus de transformation, de changement, d'évolution. Je suis heureuse de savoir que hier, tu étais détruit, mais qu'aujourd'hui, tu es un homme assis, qui se construit petit à petit, qui est aujourd'hui marié, qui aujourd'hui travaille, etc. J'espère juste que tu n'oublieras pas ton rêve de conducteur. Non, jamais. Déjà, même ma tante, elle me met la pression par rapport à ça. Exactement. Elle parle même à ma femme, elle lui dit « Ah, mais tu lui dis, hein. Yes. » C'est-à-dire que non, parce ça, que jamais. C'est très bien d'avoir eu ces opportunités que tu as su saisir, mais par contre, ton rêve, c'est ton rêve et je te souhaite vraiment de t'y accrocher jusqu'au bout et de le réaliser. Merci. Et sur ces mots, on va se dire à très bientôt. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je mettrai aussi les réseaux de Pedro en dessous de la publication, comme d'habitude. En bas de l'écran, vous allez voir aussi l'adresse mail sur laquelle vous pouvez nous envoyer vos histoires. On se fera un plaisir de vous lire et de vous recontacter, mais aussi de vous inviter sur notre plateau afin toujours de partager dans le but d'accompagner, de soutenir et d'encourager. Je suis déjà un peu triste de vous lâcher, mais je vous promets que je reviens très bientôt avec un nouvel épisode et un nouveau thème. À bientôt! À bientôt.